Bonjour à tous, nous allons vous présenter les ponctions sous scanner spectral 2.0. Afin de réaliser une ponction, nous devons visualiser la lésion, sa vascularisation et les organes proches. Choisir le point d'entrée et l'orientation de l'aiguille. La sécurité du geste est vraiment très importante. Le scanner à détection spectrale est constitué d'un seul tube couplé à un détecteur double couche qui recueille les basses et hautes énergies. En une seule acquisition, nous obtenons les reconstructions simultanées des images conventionnelles et des images spectrales. Les atténuations à basses et hautes énergies sont acquises sans différence de temps, donc nous avons un décalage temporal égal à 0 secondes, sans différence d'angle, donc nous avons un décalage angulaire égal à 0 degré. Donc nous obtenons une analyse spectrale dans l'espace des projections et surtout sans irradiation supplémentaire et sans limite de poids. Rappelons que le spectre de rayon X émis par le tube est atténué en traversant le patient selon deux effets physiques principaux, qui sont l'effet photoélectrique et la diffusion Compton. Le spectre atténué qui émerge du patient est reçu par les détecteurs pour mesurer l'atténuation moyenne du tissu. Les différentes cartes spectrales sont obtenues en mesurant les atténuations à différentes énergies, ce qui caractérise la composition des tissus. Donc, en carte spectrale, nous avons les images monoénergétiques, le calcium suppression et le VNC qui correspond à une image sans contraste. Le système de navigation IMACTIS est constitué d'une station de navigation, d'un émetteur électromagnétique, d'un récepteur lui aussi électromagnétique couplé à un porte-aiguille. Sur la station de navigation, nous pouvons zoomer, inverser et changer le fenêtrage de l'image. Donc nous avons l'os, le tissu ou le poumon. L'émetteur doit être fixé sur une partie stable du patient, donc souvent de l'os. Donc là, comme le montre la photo, on l'avait mis sur le rachis dorsal et doit être au maximum à 25 cm du point de ponction. Pour une précision optimale, nous devons le mettre au plus proche du point de ponction. L'acquisition doit comprendre en totalité l'émetteur et doit avoir un incrément inférieur ou égal à 2 mm. La série doit être comprise entre 10 et 700 images. Le pack stérile est composé d'un porte-aiguille, d'un tégaderme pour fixer l'émetteur à la peau et d'un protège-câble. Le porte-aiguille permet de naviguer dans les trois plans, visualiser précisément la trajectoire de l'aiguille et de son point d'entrée. Il permet aussi de ponctionner en guidant l'aiguille. Nous allons voir tout cela à travers deux cas concrets que Céline va vous présenter. Nous allons voir une ponction d'une masse solide du pôle supérieur du rein droit. Le patient est installé à plat ventre, tête dans l'anneau. L'émetteur IMACTIS est positionné sur le rachis. Le patient a une IMC de 28. On injectera 40 ml de Xénétique 350 à un débit de 2 ml secondes. La spirale sera réalisée 60 secondes après l'injection pour avoir un temps tissulaire très utilisé en oncologie. Nous utiliserons une aiguille coaxiale 18 gauche par 20 cm. Donc nous voyons deux images, l'image conventionnelle et l'image virtuelle monoénergétique 40 keV. Sur ces deux images, on a une bonne visualisation de la lésion à ponctionner. Et sur l'image virtuelle monoïque 40 keV, on a une meilleure visualisation du parenchyme rénal. Voici l'écran de la console IMACTIS. Sur la droite, on choisit la position du radiologue par rapport au patient. On peut aussi changer le fenêtrage. Sur cette vidéo, nous voyons la navigation virtuelle du radiologue à travers le porte-aiguille à la peau du patient. Il choisit le meilleur point d'entrée et la meilleure trajectoire tout en épargnant le poumon et le diaphragme. Une fois cette trajectoire choisie et validée par l'équipe, on la mémorise en appuyant sur le bouton mémoriser de la console IMACTIS. Pendant le geste, nous réalisons plusieurs petites spirales qui comprennent l'émetteur IMACTIS en totalité, ce qui nous permet de suivre l'aiguille, de réajuster virtuellement la trajectoire pour s'adapter au mouvement du patient, tel que la respiration.
nous avons une réussite du geste interventionnel, comme on le voit sur la photo, malgré une inclinaison de l'aiguille dans les 3 axes, due à la difficulté d'accessibilité du poumon et du diaphragme. Le contrôle post-ponction ne montre aucun pneumothorax. Nous avons aussi une diminution du produit de contraste injecté grâce à l'utilisation des images monoénergétiques. Donc, le deuxième cas sera une ponction osseuse du cotyle gauche. Le patient est installé en décubitus tête en avant. L'émetteur IMACTIS est positionné sur la symphyse pubienne. Nous n'injecterons pas de produit de contraste et nous utiliserons une aiguille coaxiale 16 gauche x 9 cm. Donc, sur ces deux images, une image conventionnelle et une image spectrale de calcium supprimé, on voit bien la lésion. Et sur l'image de calcium supprimé, on voit bien les contours de celle-ci. Donc sur la console IMACTIS, on rentre la taille de l'aiguille, ici 90 mm, comme on peut le voir en bas à gauche, elle est représentée par la flèche bleue graduée, ce qui permet au radiologue de se repérer pendant la navigation virtuelle. Donc pendant toute cette navigation virtuelle, nous sommes en non stérile. Dès que la trajectoire est validée et mémorisée dans la console IMACTIS, nous passons en stérile. Donc, sur cet examen, nous pouvons comparer la dosimétrie. Nous réalisons une première spirale de repérage avec l'émetteur en totalité qui a une dosimétrie de 325,7, une DLP de 325,7 mg par centimètre. Nous ne réalisons aucune spirale pendant l'imponction car pendant ce geste, il n'y a aucun mouvement lié au patient. Une deuxième spirale de contrôle sera réalisée post-ponction. Pour celle-ci, nous n'avons pas besoin de l'émetteur en totalité. La DLP sera de 41,6 mg par centimètre. Nous avons une DLP totale de 367 mg par centimètre pour une CTDI de 10,4 mg. Donc nous avons une réussite et une rapidité du geste interventionnel grâce à IMACTIS et à la carte spectrale de calcium suppression. Nous avons toujours une visualisation de la lésion dans les 3 plans, ce qui permet une diminution importante de la dosimétrie. Enfin, le dernier avantage, on a toujours possibilité de reconstruire les différentes cartes spectrales a posteriori. On a aussi la possibilité de sauvegarder et d'extraire les images de la console IMACTIS, ce qui nous permet de revoir le geste interventionnel, ce qui représente un réel intérêt pour les étudiants et pour la formation des collègues. Pour conclure, grâce à l'utilisation des cartes spectrales couplées à IMACTIS, nous obtenons une meilleure visualisation de la lésion, de la vascularisation et des organes proches, une visibilité de la trajectoire de l'aiguille avant d'effectuer le geste invasif et une orientation très précise de l'aiguille pendant l'acte. Tout cela nous permet la réalisation de ponctions complexes en toute sécurité. La diminution du volume de produits de contraste injectés, de l'irradiation au patient, des complications post-ponction et du temps d'examen sont des avantages vraiment très importants pour le patient. Enfin, la collaboration manipulateur-radiologue est importante pour la préparation et l'installation du patient, le repérage et l'analyse sur les cartes spectrales de la lésion, de la vascularisation et des organes proches, la visualisation sur la console IMACTIS et le choix de la trajectoire. Tout cela permet la réussite du geste interventionnel.